Ok, maintenant, on va commencer avec les différentes étapes de l'installation du framework Angular. Maintenant, suivez ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour installer le framework, il faut obligatoirement installer Node.js. Après avoir installé Node.js, on installe Git Bash. Après Git Bash, on installe l'IDE VS Code. Maintenant, ça dépend du développeur. Il peut installer aussi WebStorm ou bien d'autres IDE. Mais nous allons utiliser VS Code. D'accord. Et aussi, on nous dit que il faut que pour utiliser Angular, il faut au préalable avoir des bases en JavaScript. Pourquoi JavaScript? Parce que Angular est un framework JS. Et encore, pourquoi Node.js? Parce que Angular est un framework JS. D'accord. Maintenant, comment faire pour installer Node.js et Git Bash? Dans un premier temps, nous allons au niveau de notre browser. Et une fois là-bas, on va taper au niveau de la barre de recherche Node.js. Automatiquement, on a l'URL du site officiel nodejs.org. Je fais entrer. Dès que je fais entrer, il va me rediriger vers la page d'accueil de Node.js. OK? Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux types de notes. On a la version LTS et la version current. Maintenant, nous allons utiliser la version LTS, support à long terme. D'accord. Maintenant, pour ça, on va cliquer sur ce bouton-là avec la version 16.15.1. Ça, c'est la dernière version de Node.js. OK? Maintenant, moi, j'ai déjà installé Node.js. Maintenant, ce que l'on va faire est, je vais cliquer sur ce bouton-là. Si la version 16 me suffit, je n'ai qu'à le télécharger. Ou bien, je veux la version 14. Maintenant, je vais vérifier. Puisque j'avais installé la version 14 de Node, je vais ouvrir CMD ou bien Terminal ou bien j'ouvre Git Bash. D'accord. Maintenant, je vais ouvrir Terminal. Suivez un peu. Pour ça, là, je ne vais pas y revenir. Je fais note version. OK. Je fais entrer. Je vois que j'ai la version 14.18. Oui. C'est rapide. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Donc, on va faire étape par étape. Je dis que qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir exécuter un projet Angular?
On a besoin de Node.js, hein, VS Code, Git Bash, des connaissances en JavaScript, en HTML, en CSS. OK? C'est seulement ça, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, bon, j'ouvre le fichier, je regarde, on me dit que c'est ça les prérequis. Mais là, on me dit que je dois installer Node. C'est quoi Node.js? C'est pas grave, je vais faire une recherche. On me dit d'installer Node.js. Je vais au niveau du browser. Je vais demander à tonton Google, c'est quoi Node.js? Ou bien, je lui demande le site-up. Je fais Node.js. Seulement, je fais entrer. Là, jusque-là, c'est bon. Je suis sur la page d'accueil. OK? Et on m'avait dit que il faut utiliser la version LTS. Là, je vois qu'il y a la version LTS, n'est-ce pas? OK, il n'y a pas de souci. Je regarde, on me dit que vous pouvez la télécharger pour votre système d'exploitation Windows. Je vois que ma machine tourne sur Windows, n'est-ce pas? Donc c'est bon, on est bon jusque-là. C'est pas grave. Et je vois que mon système est du 64 bits. Comment savoir que j'ai du 64 ou bien du 32? Comment le savoir? Très simple. Windows E, ce PC, clic droit, Properties. Et là, je vois que je regarde le système d'exploitation. Voilà. On me dit que le type de système, là, j'ai 64. N'est-ce pas? Là, on est bon. Je ferme cette fenêtre. Je retourne au niveau du navigateur. OK? Maintenant, si mon système est sur le 32 bits, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre un onglet, j'écris Node.js. Peut-être, bon, je vais spécifier une version, par exemple la version 14. Je fais entrer. Dès que je spécifie une version, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer la version que j'ai demandée. Je clique là-dessus. Il y a deux versions qu'il va vous proposer. Comme sur la page de Node.js. Je clique sur LTS. Après avoir cliqué sur LTS, je parcours, je fais un scroll down, je vois les différentes versions de 14. Il y a 14.17.3, c'est ce qu'on m'a proposé, n'est-ce pas? Si vous voulez une version spécifique, il faut l'écrire. Par exemple, vous mettez 14.18 ou bien 14.19, etc. Mais là, j'ai fait que 14. J'ai écrit 14. Et là, j'ai 14.17, n'est-ce pas? Maintenant, là, on me propose plusieurs choix. On a Windows 32 bits, il y a 64, il y a la version pour Mac OS, et pour ceux qui utilisent Linux, plus précisément Ubuntu, Kubuntu, etc. Il y en a d'autres, OK? Maintenant, moi, je vois que j'ai du 32 bits. Mon système, c'est du 32 bits. Je clique sur Windows 32 bits. Maintenant, ici, nous avons la version binaire et l'installeur. C'est la même chose. Ça, le binaire,
c'est un point exe. L'autre, c'est un point MSI. Jusque-là, c'est bon. Ou bien c'est rapide? C'est rapide, hein? C'est sûr, derrière. C'est rapide. Non, si c'est rapide, vous me dites. D'accord. Mais jusque-là, c'est bon. OK. Maintenant, j'ai cliqué sur ce bouton-là. Donc, il me télécharge la dernière version. Mais moi, je constate que, bon, la dernière version ne m'arrange pas. Je vais installer la version 14. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur j'ai du 64. Je vais installer, je vais télécharger la version 17, la version 14, avec l'extension .exe. C'est bon, jusque-là. Maintenant, vu que moi, j'ai déjà installé Note, je l'ai déjà installé. J'ai la version 14.18. OK? Maintenant, je vais le désinstaller. Comme ça, on le fera ensemble. Ça est là. Je vais le désinstaller. Maintenant, j'avais la version 14.18. Je vais rechercher la version 14.18. Je peux bel et bien installer la version 14.17. Mais récemment, il y avait une application que je devais exécuter. Ils m'ont demandé la version, au minimum d'avoir la version 14.18. Des fois, ça arrive. Vous voulez développer une application, il y a certaines dépendances. Ils tournent sur des versions beaucoup plus, comment dire, qui sont beaucoup plus à jour. OK? Donc, ils vont vous les spécifier dans le console. Maintenant, je désinstalle Node.js. Après l'avoir désinstallé, je retourne ici. Je fais 14.18. Google me le propose. Je fais entrer. OK. Voici la version 14.18. Je vais cliquer sur Note.exe et il va le télécharger. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, moi, je l'avais déjà téléchargé aussi. Je vais au niveau de téléchargement. Je vérifie. Ça est là. Je l'avais déjà téléchargé. D'accord. Maintenant, je vais l'exécuter, l'installer dans mon système. Je fais double-clic ou bien je fais clic droit. Je fais clic droit, je clique sur Open et ouvrir pour les Français.
Dans un premier lieu, vous avez cette fenêtre. Après, je fais Next. Je vais cliquer le bouton doucement, puisqu'on m'a dit de faire doucement. Je clique sur Next, le premier Next. Après, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que ici, pour pouvoir avancer, l'application, le setup, vous dit qu'il faut accepter les termes de la licence. C'est des conditions. Maintenant, je vais cocher la case. Dès que je coche la case, on voit que notre bouton est activé. Ça là, on le fera, Inch'Allah. Par exemple, un utilisateur avec un formulaire, on va désactiver le bouton connexion. On va les obliger d'écrire dans les champs, dans les inputs. Tant qu'il ne le fait pas, le bouton ne sera pas activé. Dès qu'il écrit, dès que les champs sont remplis, automatiquement le bouton va s'activer. C'est très simple. Je clique sur Next. OK? Après ça, on a la localisation, là où sera installé Note. On nous dit qu'il sera installé dans Programme, dans Programme Files, avec le nom Node.js. Maintenant, puisque moi je l'avais, je vais vérifier. C'est ici. On vous dit Programme Files. Je vois que je ne l'ai plus. N'est-ce pas? Je ne l'ai plus. OK? Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous le laissez là. Ou bien vous changez la localisation, le dossier où vous voulez l'installer. D'accord? Ça dépend de vous. Ça, c'est juste le dossier par défaut dans le save. Mais par recommandation, ne le touchez pas. Vous pouvez le changer, mais pas la peine. OK? Je clique sur Next. Ici aussi, pas besoin de toucher quoi que ce soit. Maintenant là, vous voyez qu'il y a Add to Path. Maintenant, si ce n'était pas coché, par exemple, yes. S'il n'y avait pas Add to Path, je vais expliquer après. Maintenant, dès que tu l'installes, après l'installation du setup, je vais aller dans le terminal. Si j'écris Note espace version, il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Pourquoi? Parce que Note, bien vrai que c'est bien installé, mais il ne se trouve pas dans la variable d'environnement. Pour ça, je clique sur le bouton Windows. Je vais écrire variable d'environnement. Ça est là. Je fais entrer. Dès que je fais entrer, il me dit quoi? J'ai un bouton ici, environnement, variable. Je clique là-dessus. Après ça, il y a deux types de variables d'environnement. Il y a celui de l'utilisateur et celui du système. Maintenant, nous, on doit l'installer dans le système, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon. C'est sûr. Je vais descendre un peu.
On a PAF ici. Comment? Les images? Non, ça, je ne peux pas l'agrandir. Mais c'est une vidéo, après je vais le partager. À partir de? À partir de quoi? Oui. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer juste. Non, même si tu fais ça. Les écritures ne vont pas accueillir. Non, non. Ok. OK. Maintenant, dès que je clique sur le PAF, je vais cliquer sur Edit, modifier. Dès que je clique sur modifier, il ouvre cette fenêtre-là. Maintenant, sur cette fenêtre, on va créer une nouvelle PAF. On a New, Edit, etc. Maintenant, là, vous voyez qu'on a plusieurs PAF. OK? Maintenant, je clique sur New. Dès que je clique sur New, un champ apparaît. C'est bon. Un champ apparaît. Maintenant, puisque je n'ai pas encore installé Note, après l'avoir fait, je clique sur le champ, sur New. Je vais retourner dans le disque C. Par exemple, ici. Puisque je n'ai pas encore installé Note, je vais prendre l'exemple de Java, le GTK. Java, je fais double clic. Encore, double clic. Je vois le dossier bin. À chaque fois, c'est le dossier bin. Dès que je clique sur le dossier bin, je vais récupérer le chemin. Je place le curseur au niveau de cette barre-là. Je clique. Dès que je clique, il va sélectionner le tout. Le chemin-là, il va le sélectionner. Dès qu'il le sélectionne, je fais CTRL-C, copier. Après avoir fait CTRL-C, je vais retourner dans ma variable d'environnement. Je fais New, je clique sur New. Il m'ouvre le champ. Ici, je fais CTRL-V. Je viens de le coller. Dès que je le fais, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK et le tour est joué. Maintenant, tout ça, vous n'aurez pas à le faire si le setup vous propose que, au lieu de faire tout ça, à ta place, je vais le mettre dans la variable d'environnement. C'est bon. Toutes ces différentes étapes sont sur la vidéo. Maintenant, cancel. Encore. Encore. C'est bon. Maintenant, revenons sur l'installation. Je clique sur Next. Je clique sur Next. On ne coche rien du tout. La seule case qu'on avait à cocher, on l'a coché. Là où on avait à accepter les conditions. C'est bon. Hein? Ça passe cette fenêtre-là. Tu ne l'avais pas installé hier. OK, quel est le souci? Maintenant, ce n'est pas grave. Vous suivez la vidéo. Vous suivez. Après, je vais passer pour voir si c'est bien installé pour chacun. OK?
Maintenant, je fais Next. L'étape suivante, je installe. Maintenant, dès que je clique sur Install, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit d'autoriser des changements sur votre machine. Je vais l'autoriser. Maintenant, il vient de me l'installer. D'accord? Il l'a bien installé. Maintenant, je clique sur Finish. Comment vérifier si j'ai bien note sur le système? Je vais ouvrir Terminal. Jusque-là, c'est bon. J'ouvre Terminal. Ou bien Git Bash. Ou bien CMD. J'écris note version. Je fais entrer. Maintenant, dès que je fais entrer, il me dit que tu as installé la version 14.18. D'accord. Maintenant, au moment d'installer Node.js, en même temps, il va nous installer npm. Comment le vérifier aussi? Je fais npm espace double tiré du 6 version. Il me dit que tu as installé la version, vous avez installé la version 8.7.0. OK. Jusque-là, c'est bon. OK. Maintenant, c'est comme ça qu'on installe Node.js. Et c'est comme ça qu'on le vérifie. D'accord? Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment tester Node au niveau du browser pour voir que si ça marche ou pas.